protection les pensionnaires. Cette maison est censée être destinée aux femmes de la meilleure société. Madame Isbert, avez-vous des nouvelles de votre fille? Il me semble avoir vu passer une lettre avec un timbre américain aujourd'hui. J'en connais une qui dit que sa fille est mariée alors que tout le monde sait bien que c'est une traînée qui s'est enfuie en Amérique avec l'homme qui l'a séduit. De telles choses ne se disent pas, même si elles sont vraies. Même si elles sont vraies? Une mère reste une mère, je sais bien, mais il faut savoir aussi rester fidèle à ses principes. Bonne soirée, ma chère. Tu as la nuit pour réfléchir à ma proposition. Demain matin, je te dirai ce que nous pouvons faire pour Clara et à quelles conditions. Où Clara va-t-elle habiter? Tu viens de me dépouiller du seul bien qui me restait, mon nom, ma réputation, tout ce qui rendait ma vie ici supportable. C'est pour toi que je me suis infligé l'humiliation de prendre pension dans cette institution de bienfaisance. Ça, je pouvais l'endurer tant que je pouvais garder la tête haute et me faire respecter. Mais cet outrage-là est de trop. Qu'y faire? Alors qu'il en soit ainsi. Mais qu'au moins personne ne puisse dire de moi que j'ai encouragé le péché, même si c'est ma propre fille qui en est cause. Va-t'en! Je ne veux plus te voir. C'est aussi un jeune homme très charmant et sa position de député ne gâte rien. Cela serait un très bon parti pour Mademoiselle Arla. Une si bonne famille. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, vous étiez si pâle, j'ai eu si peur que j'en ai perdu la tête. J'ai pensé que cette danse endiablée vous avait rendu malade. Croyez-moi, mademoiselle Arla, un homme comme Lagerschuld ne mérite pas d'occuper la plus petite place dans l'esprit d'une femme comme vous. Vous êtes trop bien pour lui. Voilà qui n'est pas très délicat. Le major n'aurait jamais fait ça. De la façon dont il danse, comment il te soulève et t'emporte au point que tu ne sens plus le sol sous tes pieds. Oh. Cécilia. Ah, Cécilia. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cécilia, tu l'aimes. Le major Lagerschuld n'est pas... Ce n'est pas un homme bien. Je le sais. Il l'a dit lui-même. Pardon? Il m'a dit que son passé était obscur et tragique, mais qu'un petit être innocent comme moi pouvait devenir enfin son ange descendu du ciel. Tu es toute seule? Personne ne t'a vu la danser? Non. Mais je viens juste de voir le major Lagerschuld s'incliner devant toi. Il ne t'a pas invité? Si, pour une polka. Il doit bien savoir pourtant que tu ne danses pas la polka. Il le sait. Et pourtant, c'est toujours pour la polka qu'il m'invite. Alors, on ne danse pas le cotillon? Le problème, c'est que tu as fait de ta fille une petite oie blanche qui ne comprend rien à rien, voilà! Tu vois les conséquences de l'avoir élevée comme dans un couvent? Combien de fois ne t'ai-je pas répété que les jeunes filles qui vivent ainsi cloîtrées sont celles qui sont le plus susceptibles de tomber dans les bras du premier séducteur venu? Viens plus près. Que je te regarde. Pauvre enfant. Je devais te le dire. Tu ne dois pas t'abandonner à ces rêves enfantins. Le major Lagerschuld est une personne que je n'aurais jamais dû inviter sous notre toit. C'est un homme faible, dénué de principes moraux, oui. Et pour dire le mot, ce n'est pas un homme bien. Oui, mais ça je le sais, il me l'a dit lui-même.
Comment ça, il te l'a dit lui-même? Il n'a jamais eu de parents, jamais eu de foyer, il a été soumis à la tentation. Il n'a jamais rencontré une femme qu'il pourrait aimer, et seul l'amour pourrait le délivrer de ces forces obscures qui jusque-là ont gouverné sa vie. Il t'a déjà dit tout ça? Ah mais j'ai une petite idée de ce qu'il t'a dit ensuite. Tu veux que je te le dise?